les gommettes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je voulais d'abord vous souhaiter une bonne année, de la réussite dans vos projets et une excellente santé. Et de prendre soin de vos proches, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag et c'est le newbie tag de je sais plus qui, je le mettrai en barre d'infos ou quelque part là. C'est un tag que je voulais faire pour me présenter un petit peu parce que je ne m'étais pas beaucoup présentée dans la première vidéo et parce que je voulais faire absolument mon bilan, donc c'était pas une vidéo présentation. Là, on va plus échanger. Je suis avec ma petite tasse, avec mon petit coca chéri. À la base, j'aime pas le coca, hein, mais juste là, il me fallait du sucre. Il me faut une dose de sucre par jour, quoi. Ah oui, en ce moment, j'ai commencé hier Archer Voice de Mia Sheridan aux éditions Hugo. Enfin, cette édition n'est pas encore sortie, elle sort fin février. Mais franchement, pour l'instant, ça va. J'aime beaucoup l'histoire. Je l'ai acheté parce que Ellie Reed en avait tellement parlé sur son compte et j'avais tellement envie de découvrir l'histoire du coup. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire. Alors, sans plus tarder, on passe tout de suite. Alors, la première question, c'est pourquoi as-tu décidé de créer une chaîne YouTube? Bah ça, j'en avais déjà parlé un petit peu dans l'autre vidéo, dans la première vidéo. Et c'est parce que, en fait, le format YouTube me plaît parce qu'il est plus calme, plus posé que TikTok. Sur TikTok, ça va trop vite. En fait, sur TikTok, ça va très vite. T'as pas une sorte de proximité. Enfin, je sais pas comment expliquer. Y'a pas ce cocon entre nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Je trouve que c'est plus intime sur YouTube. Je sais pas, je trouve que c'est plus posé, on a plus le temps de parler, de s'exprimer, et c'est pas tac 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 tac, tu vois. Ça va pas super vite. J'espère que vous avez compris mon idée. Ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu peux apporter de plus ou d'unique sur YouTube? Franchement, je sais pas, hein. Ma personnalité. Après, je sais pas, moi quoi, je sais pas, je voulais être une truc comme ça quoi, merde. Non, je dirais peut-être aussi, bon après ça dépend ce que vous lisez, mais genre peut-être un peu de fraîcheur au niveau des choix de lecture. Je dis pas que tout le monde fait toujours la même chose, hein. C'est juste que du coup, ce sera une fraîcheur mais à ma façon. Genre je vais apporter ce que moi j'aime. Conseiller des livres pour telle tranche d'âge ou telle tranche d'âge. Selon qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus à propos de cette chaîne YouTube? Déjà, de faire des nouvelles rencontres et pouvoir discuter, échanger un peu plus en profondeur que sur TikTok avec d'autres personnes et sur les lectures. Franchement, c'est juste, je sais pas, le fait de faire des vidéos et tout, j'aime trop. Et en plus de parler de lecture, voilà, c'est ça que j'aime bien. Pourquoi aimes-tu lire? Bah j'aime bien lire parce que c'est comme des voyages, mais à travers les mots. Je sais pas comment expliquer. C'est comme des voyages à travers les mots et c'est comme des expériences à travers les mots et c'est plaisant. Ça me plaît bien. J'aime bien découvrir de nouveaux univers. C'est quelque chose de... Quand par exemple l'auteur va trouver des figures de style pour imaginer des choses, ça j'aime beaucoup. L'aspect poétique de l'écriture. Et c'est surtout ça. Ensuite, on a quel livre ou série de livres t'a fait découvrir la lecture? Alors, découvrir, je sais pas, parce que j'ai lu depuis toute petite, avec ma mère, enfin mes sœurs et tout. Du coup, je crois que c'est surtout au collège que ça m'a marqué, que les livres ont commencé à me marquer. Et donc, j'irais. Un des livres qui m'avait le plus marqué à cette époque-là, il y avait Oscar Peel. Il me semble que c'est de la fantasy. Je sais jamais faire la différence entre fantasy et fantastique. Je crois que c'est un peu la même chose. Mais en gros, ça parlait d'un garçon qui avait des pouvoirs et en fait, qui pouvait voyager à travers les corps. Et en fait, dans chaque corps, il y avait 5 mondes différents. Il y avait Cérébra, je sais plus pour le cœur ce que c'est. Il y avait un truc pour le cœur, pour l'estomac, les appareils génitaux. Et il y avait quoi d'autre? Je sais plus, mais en tout cas, dans chaque corps, il y avait 5 mondes. Et en fait, le garçon devait voyager à travers les mondes pour régler un truc. Mais je sais plus ce que c'était. Mais en fait, j'avais accroché à ce livre. Et quand je te dis, je l'ai saigné. Je l'avais emprunté au CDI, au collège. Mais en tout cas, j'avais grave accroché à ce livre. Et je crois que c'est un des livres qui m'a poussé à continuer plus en profondeur la lecture. Ensuite, après, j'ai eu Forgotten de... Comment ça s'appelle déjà là? Je crois que c'est Kat Clark ou un truc comme ça. Alors là, en fait, je venais de tomber sur le livre et là, vous allez voir la tête que je fais quand j'ai pas mes lunettes, mais que je te regarde de loin. Ah non, c'est Kat Patrick. Kat Patrick. Ça aussi, j'avais beaucoup aimé. C'est ma soeur qui me l'avait prêté. C'était une petite romance sympa. Ça m'avait beaucoup plu. Et après, je crois que c'est à partir de ça aussi, du coup, de ces deux bouquins que j'ai commencé à lire autre chose que les livres que j'ai commencé à lire pour le plaisir, quoi. Pas forcément les livres qu'on nous imposait à l'école. Mais après, du coup, je crois que j'avais eu aussi une pause de 2 ou 3 ans où je lisais plus beaucoup. Soit parce que, soit des remarques qui disaient que c'est des trucs de blanc ou je sais pas quoi là. Mais j'étais très influençable. Hein. Une éponge à émotions, franchement, très influençable. Et du coup, je crois que je me suis un peu éloignée de la lecture.
Et c'est fin 2016, début 2017, dans ces eaux-là, que je me suis remise à la lecture avec After. Ça a marqué une génération, ça. Hein. Ouais, franchement, After. Et après, là, c'est... Du coup, là, j'ai recommencé encore à lire autre chose. Ensuite, on a quelles questions voudrais-tu poser à ta booktokeuse ou ton booktoker préféré? Déjà, ma booktokeuse préférée, c'est About Estelle. Parce que c'est la première que j'ai suivie, je crois. Parce que je voulais me... Parce que du coup, je reprenais l'écriture. Et c'est la première que j'ai suivie. Franchement, j'adore sa vibe. Très joviale, très énergique. Elle est très constante sur YouTube. Et du coup, ça, on a beaucoup de contenu. Et j'aime bien les chaînes où il y a du contenu. Mais c'est du beau contenu, c'est du contenu qualitatif. C'est pas juste pour poster. Mais j'aime beaucoup ces vidéos. Donc si jamais vous cherchez des booktokeuses, enfin booktubeuses à suivre, About Estelle. Après je ne connais pas beaucoup d'autres, à part Audrey, du souffle des mots. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres, mais ça me vient pas en tête. Et j'ai pas forcément de questions pour elle, hein, parce que du coup dans toutes ces vidéos, elle répond aux questions que je me pose, donc sinon à part ça va. Ça va. Voilà. Quel sera ton plus grand défi à affronter avec cette chaîne? Mon plus grand défi, ce sera le regard des gens. Quoique en fait, le regard des gens, vu que je suis là, je me dis, c'est que j'ai déjà ce détachement du regard des autres parce que je poste. Donc je sais que peu importe ce que vous allez dire, genre je vais continuer, tu vois. Mais ouais, c'est peut-être le regard des proches. Le regard des proches. les gens inconnus au bataillon, non. Mais les proches surtout. Au cas où s'ils tombent sur cette vidéo. ou par exemple des anciens camarades de classe. Ah ça, je le signerai pas. Ou peut-être lui aussi, hein. Mais ouais, c'est un des plus grands défis. Et aussi améliorer ma diction. Parce que je sais que en fait, je fais des exercices pour améliorer ma diction et c'est assez compliqué. Parce que dès qu'il y a la caméra qui est allumée, je suis pas stressée, mais genre il y a une espèce d'excitation qui vient et du coup je fais que parler vite, mais archi vite. Déjà qu'à la base je parle vite, mais alors là. Voilà, donc le plus grand défi à affronter ce sera le regard des gens et améliorer ma diction. Et surtout, franchement je sais pas s'il y en a d'autres, il y a rien qui me vient en tête. Voilà. Quand as-tu commencé à lire? Alors comme j'avais dit tout à l'heure, bah, je lis depuis toujours. Ma mère et mes sœurs m'ont toujours fait lire, nous ont toujours fait lire très tôt. Bon, on va dire que j'ai commencé à me prendre sérieusement au collège, lycée, dans ces deux-là. Sinon tout le temps. Enfin j'ai toujours aimé écrire, lire, tout ça. C'est vraiment ma came, tu vois. Où est-ce que tu aimes lire? Alors un peu partout, plus dans ma chambre, mais sinon partout. Sauf dans le train. Quand il y a beaucoup de monde, ça me stresse. Sinon, franchement, partout. Hein. Quel type de livre aimes-tu lire? Franchement, je lis de tout, plus de la romance. Surtout en ce moment, je lis beaucoup de new romance. Mais franchement, je peux lire fantasy. Fantasy, j'ai un peu du mal parce qu'il y a souvent de longs paragraphes de description avant de vraiment rentrer dans l'histoire. Du coup, ça va mettre beaucoup de temps. J'aime bien. Mais c'est juste que j'ai un peu plus du mal parce que à chaque fois, il y a toujours des longs pavés et j'ai du mal à rentrer dedans. Déjà qu'à la base, je lis lentement. Alors s'il n'est pas directement dans l'action, moi ça me bloque un petit peu. Mais sinon, ouais, fantasy, romance, thriller, faut que je commence. Ah, thriller, faut que je commence. J'avais acheté À découvert de Harlan Coben et Franck Tillier, enfin Labyrinthe de Franck Tillier. Et il faut que je les commence parce que celui-là, il me donne trop envie surtout. J'ai vu que la série elle est sortie, j'ai pas regardé la série exprès pour pouvoir lire le livre, ne pas me faire spoiler. Donc thriller aussi et contemporain en général. Alors un des contemporains que je conseillerais pour commencer, c'est No et moi. No et moi que j'avais lu au collège parce que ça faisait partie des livres à lire en 3ème je crois. Et j'avais adoré, j'aimais trop l'histoire. Et en plus ça m'avait choqué parce qu'à l'époque moi j'étais vraiment une loveuse. Et je crois que c'était le premier livre qui n'était pas autour à part Oscar Peel. C'était un des premiers livres que j'ai lu où c'était pas autour de la romance et qui m'avait beaucoup plu. Donc franchement, Noé et moi, coup de cœur, si jamais ça vous intéresse aussi. De Delphine de Vigan. Voilà. Et sinon. Alors, historique, je sais pas si c'est vraiment historique. Les Davenport, je sais pas si c'est historique, mais j'ai hâte de le lire, j'ai pas encore lu. Apparemment, c'est un peu comme les Bridgerton, tout ça. Bridgerton, je l'ai pas lu. Je sais pas pourquoi, mais ça. En fait, il y a eu tellement de hype autour de ça, tellement de spoilers que vas-y, ça m'a un peu donné envie de lire. Enfin, de regarder la série non plus. Hein. Donc j'ai hâte de lire ça. Apparemment, c'est un petit truc un peu, pas thriller policier, mais. Je crois que c'est historique. Hein. Je sais pas. Est-ce qu'on peut considérer ça comme historique? Non, je crois pas. Mais voilà. Voilà les commentaires, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimez lire, ou répondre à vous-même aux questions dans les commentaires.
Et on se dit à la prochaine vidéo qui sort. Je crois que je vais faire toutes les 2 semaines. Parce que toutes les semaines, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Mais toutes les 2 semaines, voilà. Bisous!